Et les deux parties avaient opté pour l'élévation de la troisième partie qui représentait les hommes de Dieu. Voyez-vous, nous tendons petit à petit à l'accomplissement de cette prophétie. Voilà pourquoi un homme aguerri, un homme avisé, nous devons avoir la connaissance du temps. Un chrétien spirituel doit avoir le discernement du temps, à savoir quel est le temps actuel, le temps prophétique, quelle est la pensée de Dieu par rapport à tout ce que nous pouvons voir. Voyez-vous, donc, par rapport à l'émission d'aujourd'hui, nous devons sonder la pensée de Dieu. Devant une adversité, il faut arriver à sonder la pensée de Dieu, car même dans le ténèbre, même dans l'adversité, il peut y avoir la volonté de Dieu et agir selon la volonté de Dieu. Dieu peut permettre qu'un Goliath se lève, mais nous devons connaître le but. Pourquoi Goliath s'est levé? Si Goliath s'élève, cela a un but, c'est pour que David soit élevé. De la même manière, Dieu dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, « Car Dieu qui a dit que du sein de ténèbres jaillit la lumière. » Donc, le ténèbre a pour but la manifestation, le jaillissement de la lumière. Devant une adversité, Dieu peut le permettre afin d'élever son oint. Voilà pourquoi le peuple congolais doit comprendre que derrière ce risque d'embrasement, derrière cette adversité, cette rébellion, quelle est la pensée de Dieu? Mais Dieu suscite cela, car cela a été suscité, ou si vous voulez, cela a été permis. C'est une volonté permissive, mais le but de cela, c'est quoi? C'est pour que Dieu puisse élever son église, car la pierre qui s'est détachée de la montagne est l'image de l'église, car Dieu veut élever l'église. Voyez-vous? C'est le temps où c'est l'église qui a la solution, c'est l'église qui doit s'élever. Voilà pourquoi vous voyez dubitativement le président de la République s'en remet à ses pères spirituels. Pourquoi il cherche la solution par-ci, par-là, au travers les pères spirituels? C'est pour vous dire qu'il recherche la solution à l'église. Mais il faut l'église qui a la solution. Voyez-vous, il faut trouver l'église, car c'est vrai l'église corps de Christ, mais dans l'église corps de Christ, il y a une des églises qui a la solution, qui est l'image de 4e Joseph, l'image de Joseph. Quelle est l'église nominale au sein de l'église corps de Christ? Quelle est l'église nominale auquel doit partir la révélation qui doit donner la solution à notre nation, la RDC? Voilà la pierre qui sort de la montagne. La pierre est l'image de l'église, corps de Christ en général, mais précisément une des églises, car des 12 apôtres de Jésus, c'est l'apôtre Pierre qui avait reçu la révélation de Christ. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit que de cette pierre, je bâtirai mon église. Voyez-vous, donc la pierre qui sort de la montagne est l'image de l'église. C'est l'église qui doit venir briser les pieds de fer et d'argent, c'est-à-dire c'est l'église qui doit mettre fin au 5e pouvoir actuel de notre nation, la RDC. Le pouvoir des Fatih doit prendre fin par la manifestation puissante de l'Église, par une révolution spirituelle. Voyez-vous? Donc, les chrétiens doivent comprendre que dans cette adversité, c'est une opportunité pour l'Église de se manifester afin de manifester le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette nation, la RDC. De manifester, de matérialiser
la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça même la cause, le but de cette adversité dans notre nation, la RDC. Dieu a permis cette adversité afin que l'Église se lève et manifeste la solution. Et par conséquent, en manifestant la solution dans cette nation, ça aura pour conséquence l'élévation de l'Église dans les sphères de la magistrature suprême de cette nation, la RDC. Car vous êtes sans ignorer, le 23 juin 2019, le président de la République avait dédié cette nation à Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est la tête de l'Église. Nous sommes arrivés où l'Église, qui est le corps de Christ, doit maintenant se manifester pour donner la solution à l'enjeu actuel. Et lorsque l'Église donnera la solution dans l'enjeu actuel, cela aura pour conséquence l'élévation de l'Église dans les sphères de le pouvoir séculier même de cette nation. Voilà le but de cette pierre qui vient écraser les pieds de fer et d'argile. Voyez-vous? Donc, ce que nous devons comprendre, nous sommes arrivés à l'heure de la manifestation de l'Église. Il y a une des églises de réveil ici au Congo, à Kinshasa, qui doit manifester la solution. Car la solution doit partir de quelque part. D'une des églises de réveil ici à Kinshasa. Et c'est cette solution qui fera l'élévation de l'Église, corps de Christ en général, dans cette nation. Voilà donc l'émission d'aujourd'hui avec le thème « La pierre qui vient écraser les pieds de fer et d'argile ». Nous sommes arrivés à l'heure de la révélation et Dieu doit se manifester au travers d'une des églises de réveil. Et au travers de cette église de réveil, Dieu va se manifester dans toutes les églises de réveil pour donner la solution afin que nous puissions voir l'accomplissement de cette prophétie de l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Roger Baka, qui a eu déjà à donner une prophétie selon laquelle il avait vu une négociation et entre les deux parties, ils avaient eu pour consensus qu'il y ait l'élévation dans la troisième partie qui représentait les hommes de Dieu, qui représentent l'Église, pour venir se révéler, être élevé dans cette nation à la magistrature suprême. Voilà donc notre thème d'aujourd'hui. Nous avons voulu être succincte. Et si vous avez aimé cette émission, bien chers internautes, permettez-moi de saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Némi Lomanga, du côté de l'église Porte de Cana à Massina. Je saluerai du côté de l'église Goshen, l'homme de Dieu, l'homme de Faya, le pasteur Gilles Di Bazola, ainsi que tous les fidèles de l'église Goshen, pourquoi pas tous les fidèles de l'église Mission Trompette, Dadi Moalou, l'évangéliste international, révérend Capella, le prophète Caster. Mes salutations, l'apôtre Nick Emelolanga, toutes mes salutations, Mama Bijou Mayavanga, Skola Mayavanga, mes salutations. Je m'en irai aussi saluer du côté de Goshen toujours, Mama Fallon, Zico, Winner, Faverdi. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis bye.